France Info. Écoute, bravo. Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, avec Laurent Petit-Guillaume. Vous voilà, ça tombe bien, c'est Radio Mag sur MCM et c'est toutes les semaines le magazine de la radio à la télé qui commence aujourd'hui à Europe 1. Car dans quelques instants, nous irons rejoindre Marc Toesca, notre grand ami qui tous les soirs, à partir de 20h, anime le Top Live. Pour en savoir plus sur le Top Live, rendez-vous dans quelques instants. Pour l'heure, direction RFM avec Bertrand L'Aiguillon, un très joli dossier sur le nouveau RFM, la radio pleine de lingots, la radio en or, des lingots et Marco, c'est Radio Mag. On a poussé toutes les portes pour trouver des pépites et voilà qu'on rencontre un RFM encore hanté par son passé. Celui en couleur des années 80, puis celui affiché tout de même sans complexe des années moins glorieuses de la radio FM aux stars télé qui ont fait exploser les budgets mais pas l'audience. Puis cet été, le Zoro Europe 1 a fait les comptes, vendu quelques lingots et recapitalisé la station. Depuis, tout le monde à RFM mise sur ce nouveau format qui en dit long sur leur goût de luxe. Qu'est-ce que le nouveau format RFM? C'est un format que les Anglais appellent un format Gold, dont notre claim de positionnement, la radio en or. Gold, ça veut dire qualité, d'une part. Ça a toujours été d'ailleurs le cas d'RFM. RFM a toujours été spécialisé dans la diffusion de musique de qualité, même si cette musique était destinée à l'origine aux jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes sont un peu plus âgés. Notre cœur de cible dans le nouveau RFM est de 25, 30 à 50 ans. C'est assez large, c'est vrai. Mais surtout, nous voulons instaurer un tempo soft, créer une ambiance. Nous sommes la seule radio gold du paysage français, vraiment gold, 95% gold, et que l'or, c'est une valeur totalement fédératrice et universelle, et que donc l'or, tous les publics, c'est une valeur reconnue par tous les publics. Ça nous semblait une adéquation forte avec le RFM d'aujourd'hui, qui est un RFM gold et qui est un RFM tendre. RFM offre désormais 60% de tendresse uniquement française dénichée dans ses greniers à puteaux, mais programmée seulement après de savantes études. Je pense que cette fois-ci, on a peut-être par rapport à des fois précédentes beaucoup plus structuré, je dirais, nos intentions, peut-être mieux déterminer la cible. Enfin, on a vraiment travaillé. Donc à partir du moment où on a beaucoup travaillé et qu'on a hypothéqué notre été 94 et qu'on n'est pas parti en vacances, on se doit d'avoir l'espoir de faire quelque chose qui marche et qui plaise. RFM, c'est une nouvelle radio, même si elle a plusieurs années d'existence et je crois que le challenge est intéressant. Il y a un créneau à prendre, je crois. Je vais enchaîner parce que sinon ça va pas aller. Je crois qu'il y a un créneau à prendre sur cette cible qui est les femmes et les hommes de 30 à 50 ans. Quoi. Quand RFM a été créé en 1981, la plupart de nos auditeurs avaient entre 20 et 25 ans. Ces auditeurs-là, pour la plupart, sont restés fidèles à RFM, mais ils sont un peu plus vieux quand même. Et aujourd'hui, nous tournons à la rencontre de cet auditeur historique et nous visons entre 30 et 50 ans. Non, on souhaite aller à la rencontre de notre auditorat traditionnel, ceux qui avaient entre 20 et 30 ans dans les années 80. Aujourd'hui, on est à 95, en 94. C'est vrai qu'on les a un peu perdus. On compte les retrouver, on compte les rattraper. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont entre 35 et 45 ans. Ce sont des gens qui ont évolué, ce sont des gens qui ont changé. Et nous pensons que notre démarche musicale va forcément les séduire. Et les quelques retours que nous avons déjà aujourd'hui nous le prouvent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire son auditoire qui était fixé à une musique qu'on aimait bien, c'est dispersé. D'autre part, les gens qui étaient fixés à cette musique qu'ils aimaient bien en ont fait des cassettes, ont acheté des compacts disques, peuvent se faire chez eux toute la musique qu'ils aiment. Hein. Je crains que ces gens aient un peu divergé. Je ne suis pas certain qu'un programme musical soit capable de remobiliser les gens. Idéal pour bercer un nouveau-né ou faciliter le sommeil, le nouveau cocktail musical doré d'RFM n'est pas destiné à ceux qui veulent manger du lion. Les anciens rockers fans des débuts colorés ont certes 15 ans de plus, mais ont-ils vieilli au point d'adhérer à une radio qui offre désormais un fond sonore de qualité et cohérent, mais au milieu duquel il ne se passe pas grand-chose? Il y a des radios rock, mais pour la plupart, c'est des radios qui s'adressent aux jeunes. Nous sommes une radio adulte et dans notre format,
même si de temps en temps on dit qu'il y a des choses qui sont un petit peu rock, c'est parce que historiquement RFM a une audience qui, à un moment donné, était très portée sur cela. Donc c'est des rock gold. Aujourd'hui, à l'heure où il y a beaucoup de techno, où il y a beaucoup de blabla sur toutes sortes de radios, je ne dis pas que c'est mal, mais chacun doit faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il doit faire, ben nous on offre l'alternative de proposer une radio calme, cool, détendue, adulte, qui ne s'énerve pas, avec justement tout ce patrimoine musical, en gros de 1964 à 1984. Je crois que les gens redécouvrent le rock en ce moment, on entend des guitares, des synthés, donc il manque une grande radio rock, je pense, du vrai rock avec des mecs qui déconnent, et des rebelles, quoi. Mais moi je pense que moi je ferais pas ça, mais enfin bon, s'ils peuvent mettre Guy Béard, tant mieux pour lui, de toute façon, ils mettent l'eau vive. Oh là là. Le problème qu'RFM a eu pendant les 2 années de crise que nous avons vécues, c'est que nous n'avions pas les moyens de suivre la mode. Aujourd'hui, nous avons fait ce qu'il fallait faire, on a fait les études de marketing, on a dépensé de l'argent pour relancer le produit et on a trouvé un créneau qui n'est pas occupé. Aujourd'hui, c'est quand même la dernière sortie avant l'autoroute pour RFM, donc il faut qu'on accroche un public qui soit heureux de nous entendre et on veut surtout pas leur diffuser aujourd'hui des gens ou des musiques sur lesquelles ils s'interrogent et auxquelles ils n'adhèrent pas à 100%. Pour l'instant, les Voix en Or récoltent seulement environ 2% de l'audience radio en France. Ce n'est pas assez pour satisfaire les nouveaux appétits de luxe de son équipe. Certes, le RFM type Easy Listening ou facile d'écoute remporte du succès aux États-Unis. Mais fera-t-il mieux pour RFM en France ? Voilà, vous savez tout sur le nouveau RFM et maintenant nous allons savoir beaucoup plus sur les nouvelles soirées d'Europe 1 avec notre ami et néanmoins collègue Marc Toesca. On sera à partir de 20h, 22h. Mark Curry, c'était All Over Me, titre qui figure sur le premier album de Mark Curry, sorti il y a 2 ans et demi. L'émission s'appelle Top Live, c'est vachement creusé pour trouver le titre. C'est une émission de 2 heures musicale avec des gens qui viennent jouer en live sur un plateau dans un studio que vous allez découvrir dans quelques instants, qui est un véritable studio dans lequel on a travaillé d'abord et avant tout l'acoustique bien sûr, mais surtout l'atmosphère, le climat et l'ambiance. C'est organisé, c'est-à-dire que sur une scène, elle fait 80 mètres carrés, on ne peut pas se permettre de mettre des câbles n'importe où, des instruments n'importe où. Il y a des plans de scène qui sont établis à l'avance, c'est cette gestion-là qu'il faut faire. Mais tout est calibré, tout est limité, il y a peu d'improvisation quand même dans l'émission. C'est motivant ou c'est très stressant? Non, il n'y a pas de stress véritablement parce qu'une fois qu'on a pris ses marques, qu'on sait exactement ce qu'on fait, comment on le fait et où on veut aboutir, bon, le stress disparaît au fil des émissions. Le groupe s'appelle précisément Live, titre du single Selling the Drama, avec nous Tony Truant et Jackie Barroyer qui est notre candide ce soir. Ils se connaissent, Tony Briand. C'est bien d'avoir un candide qui dise je découvre un mec, c'est vraiment bien, j'ai accroché à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Il est là un peu pour faire le relais entre l'auditeur qui tombe sur l'émission par hasard ou qui commence à s'accrocher à l'émission, l'auditeur moyen et le plateau, quoi. Mais moi je veux pas qu'on fasse une émission spécialisée, on veut dire alors ton dernier album. Une réaction à propos de Mark Curry? Il devrait en faire son métier. Les musicos ne sont pas très exigeants, ne sont pas trop exigeants, parce qu'ils savent que c'est une ambiance très particulière. Ils arrivent sur le plateau, ils sont tout de suite en confiance, ils voient très bien ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc à la limite, nous on leur demande de faire le plus simple possible. Si c'est pour reproduire en studio ce qu'ils ont fait déjà sur CD ou sur un album, c'est pas la peine. Autant avoir une couleur différente, autant apporter quelque chose en plus ou en moins. Voici mesdames et messieurs sur la scène du Top Live, Tony Truant, elle est raide. J'ai du mal à l'avaler. Elle est reine, je l'ai encore emballée. Lui c'est le réalisateur. Il est réalisateur, ouais, et il s'occupe de recevoir le matos, les groupes, de tout ordonner sur la scène.
sens que tu es un privilégié quand même, parce qu'aujourd'hui les gens de radio, les animateurs sont beaucoup plus devant des propositions de talk show où on doit parler de tout, de n'importe quoi et surtout de cul, particulièrement... On parle de cul aussi dans l'émission. Hier avec Gotener on a dit doigt dans le cul. Et avec Team Seat, on a dit 2 fois bite. Et peut-être une fois couille aussi. Ah, quand même, dans le cul. T'as de la chance quand même, t'es un privilégié. Attends, c'est un bonheur total de faire ce genre de truc. On a tous les mecs qui s'intéressent un peu à la musique ont envie de faire ce genre d'émission. J'écoutais la radio, RMC, ils annonçaient un concours d'animateur, j'ai dit j'avais fait un peu de radio, j'ai tenté le coup et puis voilà. Et en fait j'ai été embauché en 79 à RMC pour monter RMC Côte d'Azur qui était la première FM légale en France, quoi. Enfin sur le territoire français, chers amis. Voilà, et puis on a monté ensuite RMC Rock et dans la bande il y avait entre autres Chabat, Christian Borde, qui fait Idiot sur Canal dans Mille par ailleurs, Moustique, voilà. Ah d'accord, pardon Jackie. Jackie Barrier, merci à tous d'avoir participé à l'émission. Tout le monde l'attend, c'est la rubrique de Tata Jeannette, cette pauvre vieille femme qui écoute la radio et toutes les radios à longueur de journée et de nuit et qui sélectionne pour nos invités des petites choses parfois très croustillantes. Alors écoute bien Marc, parce que là nous allons te soumettre une émission fort, peut-être pas populaire mais en tout cas prestigieuse. Et après on te demandera ce que tu en penses. Allez balance la sauce. Envoyez la purée. La sélection de Tata Jeannette. Est-ce que tu imaginais à cette époque-là, un seul instant, que tu deviendrais un professionnel de la danse, tu ferais partie d'une compagnie et que tu jouerais un petit peu partout à l'étranger et que tu représenterais en plus une compagnie française de danse. À l'époque, franchement, pas du tout. Tu le voyais comment ton avenir? Merci. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. J'ai jamais écouté France Inter de mon existence parce que je vivais dans le sud et ma culture de gamin c'est essentiellement RMC, voilà, pour la radio. Mais les intervieweurs en profondeur, ça me gonfle très vite. Ouais. C'est ce qu'on appelle une très très bonne réponse. Et voilà le travail. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. L'ex-animatrice de Radio 7, Clémentine Célarier, sera l'invitée de Jean-Yves Lafesse et de Julie sur Europe 1 vendredi 7 octobre de 11h à midi et demi. Clémentine fera sa sélection des meilleurs gags téléphoniques réalisés par Germaine Ledoux. France Inter. Bing. Jean-Louis Foulquier n'aura fait qu'un bref passage au Passage du Nord-Ouest, puisque la salle de concert parisienne étant en liquidation judiciaire, toute l'équipe de l'émission Pollen a repris le chemin des studios chaleureux de la Maison de la Radio, avant de trouver mieux. Énergie. Bruno Robles se transforme en robot tous les matins sur Énergie à 7h20. Dans le festival Robles, il se métamorphose en révisor, un robot complètement idiot qui pose des questions idiotes aux auditeurs d'Énergie. Bruno Robles sera l'invité de Radio Mag dans quelques temps. Nous testerons cet animal. Europe 2. Oh, Laurent Boyer est un petit malin. Non seulement il fréquente toutes les stars, mais en plus le dimanche il brunch avec elles. Smaïn prendra le thé avec Laurent Boyer sur Europe 2, dimanche 9 octobre, de 10h à midi. Chaque semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Merci d'avoir choisi. France Inter, l'écoute Europe 1. Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, avec Laurent Petit-Guillaume. Oh pardon, bonjour. Ah oui, j'ai écouté le nouveau Brian Ferry. Oh, bah, c'est simple, moi si j'étais programmateur de radio, Brian Ferry ce serait
10 fois par jour. Seulement le problème, c'est que je ne suis pas programmateur de radio. Le problème, c'est qu'également les programmateurs de radio ne choisissent pas les disques qu'ils vont passer sur leur radio en allant par exemple dans le magasin dire tiens, je vais passer ça, ou bien ça. Non, ça se passe pas comme ça. C'est le reportage de Bertrand L'Aiguillon cette semaine dans Radio Mag. Les programmateurs de radio, la programmation musicale, vous en saurez plus dans quelques instants. Nos invités, Doc, Diffoul de Fun Radio, ils sont chez nous cette semaine. Oui. La rubrique de Tata Jeannette, les infos, bref, c'est Radio. Que la station veuille gaver de petits fours les médias alors qu'ils étaient en pleine grève mondiale. Et oui, à ce moment-là, ils étaient en grève. Il y a bien eu effectivement réunion, il y a bien eu petit four, il y a même eu une exposition de peinture que nous avons visitée. Seulement, il n'y a eu personne des RFI pour parler de radio. Chaque semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé.